En gros, la journée, ou le D'accord. même le matin, je sais pas, faut voir si. Allez les enfants, wouh, la soirée de l'année. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est quand même la soirée de l'année. C'est Noël avant Noël. Enfin là, il y a de la résurrection là. Là, Jésus est dans la place. Les enfants, ce soir, ça va être court, mais ça va être efficace. On va parler d'un sujet vite et très vite de manière factuelle qui nous intéresse. Il est 20h01, donc on va pas trop traîner à commencer. Donc, certaines sont encore en train de se connecter. C'est parfait, il est temps. Donc cette soirée, vous êtes là pas pour rien, c'est pas le hasard qui vous a amené ici. Vous êtes là parce que vous voulez savoir, mais c'est quoi cette histoire, Cécile, que tu nous as balancée il y a quelques semaines en arrière? What the fuck? Eh ben oui, le micro-needling, on nous l'a enlevé, on nous l'a arraché dans nos cœurs, c'était terrible, ça a été violent. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Et la grande nouvelle est tombée il y a peu. Céline Mink a gagné. Alors, ça, du coup, c'est la fin. On va revenir en arrière. On va repartir un petit peu du début et on va vous expliquer ce qui s'est passé. Rappelez-vous, il y a 3 ans, le micro-needling, Non, je Ayel, t'ai c'est évité. fini. Les esthéticiennes n'ont plus le droit de pratiquer ces exercices illégaux de la médecine. On remercie au passage les filles qui sont pas diplômées. Les filles qui sont diplômées et qui bossent comme des bouchères, on leur fait merci, coucou, bien joué les filles. Et donc, il y a 3 ans en arrière, pour toutes ces mauvaises raisons, on nous enlève cette technique. C'est terrible, terrible, terrible. ACS Pen a survécu à cette première vague et ça a été le seul dispositif qui a continué à être autorisé pendant un temps. Mais voilà, malheureusement, ACS Pen aussi a été interdit et donc là, c'était terminé. On pouvait plus travailler avec cet outil absolument magique qui nous permettait de traiter mais tout de l'anti-âge du corps, de la peau, les hommes, les femmes, les ados, c'était extraordinaire. Et encore une fois, c'était un dispositif franco-allemand et qui nous sublimait la peau sans nous abîmer la peau. Ça, vous le savez. Vous avez été nombreuses, du coup, à prendre, du coup, ce dispositif-là. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 3 longues années? Eh bien, beaucoup de travail dans l'ombre, beaucoup de travail en off qui a été fait, même si pour beaucoup vous aviez l'impression qu'il se passait rien, et il s'est quand même passé de nombreuses choses, et ça a été des allées et des retours et des retours. Certains ont tenté en prenant des chemins qui n'étaient pas les bons, certains ont glané des informations pour essayer de se mettre en avant, mais ça n'a pas fonctionné. Par contre, il y en a une qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais qui a agi. C'est Céline Mink, qui est la CIO de ACS Pen. Vous la connaissez. Elle a rien lâché. Et je vous assure, ça a été difficile intellectuellement, moralement, financièrement de tenir le cap et pour l'accompagner dans cette bataille juridique, eh bien, elle a fait appel à, je crois, la meilleure avocate qu'elle aurait pu trouver dans ce domaine-là pour l'accompagner. C'est Maître Véronique Le Chevalier qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être là ce soir parce que, bien sûr que vous avez entendu que c'était OK le microneedling, mais aussi vous avez entendu qu'il y avait des conditions. Et parce que on sait que Céline et moi, vous n'allez pas forcément nous croire sur parole et on vous en veut pas, eh bien, c'était important pour nous que vous ayez l'avocate de cette affaire qui soit là pour vous expliquer les termes juridiques et ce qu'il en est. Alors, je vais très vite laisser la parole à Céline qui va revenir sur toute cette histoire et elle va vous présenter son avocate. Céline, c'est à toi. Merci Cécile. Alors, bonsoir à toutes, à tous, clients, pas clients, en recherche d'informations, en recherche d'une super technique qui donne de méga beaux résultats. On est là. Alors, je me présente. On a été mis sur le marché courant 2016, bien évidemment pas sans rien, en prenant, glindant des infos, en demandant est-ce que c'est autorisé auprès des ARS, enfin, de tous les des DPP, ANSM, DMT, COS. Je trouve que c'est important de le rappeler également. Et puis en fait, bah, on nous a balancé à gauche, à droite, d'une table à l'autre. Ah bah non, demandez aux ARS. Bon, I ok, am on a joué entering the un peu Frankfurt tant terminal. qu'on pouvait. Et bah forcément, au bout d'un moment, on nous a simplement dit, bah, votre dispositif, c'est comme le dermaroller, c'est pas un dispositif médical, ok. Jusque 2022.
malheureusement. Donc, au moment où on faisait des ventes extraordinaires, où les instituts se rendaient compte que les résultats étaient juste topissimes, en respectant scrupuleusement ce qu'on leur disait systématiquement, pas de produits, pas des longueurs d'aiguille supérieures à 0,5, tout ça, c'est inutile, c'est incohérent, ça va juste faire souffrir plus votre cliente, etc. On a des super beaux résultats à 0,5. Vient le joli mois de mai, fin mai, début juin, où la NSM nous contacte en nous demandant de clarifier le dispositif. Pas de souci, on clarifie le dispositif. Et suite à cette clarification, on a dû faire face à un autre problème. Et cet autre problème, moi, j'ai vraiment, et je tiens à remercier pardon, c'est l'émotion, Madame Le Chevalier, parce que j'aurais jamais pensé rencontrer cette personne qui travaille pas que pour travailler en fait, mais qui donne vraiment tout son corps, tout son cœur, tout son corps aussi. C'est vraiment une puissance et une force qui nous a permis de pouvoir aujourd'hui vous dire cette merveilleuse et super bonne nouvelle. Et je vais la laisser éclairer sur ce point juridique afin de ne pas trop en dire ou pas assez. Toutes les différentes étapes auxquelles on a dû faire face auprès des différents organismes de santé. Ouais. Allez, super. Alors, Maître Le Chevalier, c'est à vous. Je pense qu'on est tout oui. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je vais essayer de résumer ça de manière synthétique, mais dans un jargon qui est audible pour vous tous et toutes. Et j'ai toujours envie de dire de la même manière que quand je reçois une ordonnance d'un médecin, j'ai bien du mal à comprendre sur toutes les lignes le sens et le signifiant de tout ça. Le langage juridique a la même difficulté, les mêmes problèmes. Je crois que ce qui a fait peur à l'ARS notamment, à la DGCCRF aussi, et peut-être aussi à la Haute Autorité de la Santé, c'est que c'est diffusé sur le net ce fameux mot de microneedling, que vous avez été toutes les esthéticiennes concurrencées par des mises sur le marché chinois avec des ventes directes à des clients, ce qui est extrêmement dangereux naturellement, et qu'il a fallu faire un long travail. Ça a duré 3 ans en instruction et en plaidoirie. Hein. On a plaidé 2 fois ce dossier, 3 fois même, d'expliquer que le terme utilisé par les professionnels que vous êtes est peut-être pas celui qu'il faut comprendre en droit. Pour résumer, quand vous utilisez le mot de microneedling, les juristes le craignent parce que microneedling en droit, ça veut dire pénétrer la peau avec une aiguille. On l'associe immédiatement au tatouage avec le débat que ça peut avoir, à savoir aller très loin, aller dans le derme et même la sous-couche du derme et inoculer des couleurs, donc des substances. On a fait un travail en expliquant que les professionnels de santé se renseignent sur le marché, choisissent et testent leurs produits et ne prennent pas tout ce qui est à la portée ou présenté sur la toile. Et évidemment, dans le souci de sécurité vis-à-vis de leurs patientes et clientes, elles ne retiendront que les produits qui sont sécurisés. Donc nous, la bataille qu'on a gagnée, elle est gagnée sur le produit ACS Pen. Et je le dis et je le redis, nous n'avons jamais prétendu que tous les produits sur le marché étaient validés par les tribunaux. Ça ne signifie pas, je ne vous fais pas une campagne commerciale là, mais je vous rends prudente sur le fait que la justice a reconnu les qualités du produit que commercialise la société Scenic et qui s'appelle ACSP. Pourquoi parce que pour celles qui l'ont déjà testé, qui ont fait la formation, c'est un produit qui s'est toujours attaché à pénétrer l'épiderme, jamais le derme, et qui s'est attaché aussi avec un anneau d'ajustement
à tenir compte du fait que précisément la peau n'a pas la même épaisseur en fonction de l'âge, en fonction de la nature de la peau et de l'endroit. Et c'est parce qu'on a fait ce travail d'explication à la justice que le tribunal nous a entendus et a considéré que, bien évidemment, le produit ACS Pen est une technique qui est une technique qu'on peut utiliser sous le terme microneedling, mais qui est surtout une technique qui est sécurisée, qui ne porte pas atteinte au derme, c'est-à-dire que il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de brûlure, il n'y a pas tout ce qui a pu être craint ou vu, puisqu'il y a eu des dérapés sur le microneedling jusque-là. Et là, vous avez le défilé qui vous est fait. Euh, voilà pourquoi les tribunaux sont entrés en considération de l'ensemble de ces éléments. Et évidemment, et pour celles qui ont et ceux qui ont eu le jugement, c'est marqué en noir, noir sur blanc. ACS Pen peut prétendre au fait qu'il n'y a jamais eu de plainte de clients, qu'il n'y a jamais eu de saisine des secteurs des consommateurs, qu'il n'y a eu aucune expertise qui est faite par les autorités nationales de la santé pour démontrer que ce produit serait dangereux et qu'en définitive, à partir du moment où on démontre qu'il y a des effets, puisque vous avez des effets assez spectaculaires sur la peau, il n'y a pas de raison de laisser l'utilisation de ce produit au seul médecin qui ne serait pas plus habilité que d'autres. J'insiste sur le fait qu'on a toujours indiqué, ça a toujours été la politique, que ce produit, il est vendu exclusivement aux professionnels, c'est-à-dire aux esthéticiennes. Oui. Il n'a jamais été, il ne sera jamais vendu à des consommateurs en direct. Ça fait partie de la charte et évidemment, il y a une formation qui est proposée par Madame Mink et ses équipes de formateurs. Et vous avez un manuel qui recommande, comme tout bon fabricant et distributeur, la manière de l'utiliser. Voilà en substance ce qui a été dit. Et pourquoi je le redis, c'est que sur les sites à l'heure actuelle du ministère de la Santé et les sites de l'ARS, vous avez toujours le même poste qui n'a pas changé depuis 3 ans et qui dit le microneedling est interdit pour des personnes autres que les médecins. Est-ce que cette assertion, elle est fausse? Elle l'est à mon sens sans précision. C'est-à-dire que c'est pas tous les microneedling qui sont interdits, c'est le microneedling avec des produits qui sont pas sûrs et sécurisés. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais dire. Après, je réponds évidemment aux questions. Je peux être plus technique, mais je ne suis pas sûre que ce soit vos intentions ce Alors, soir. moi, je vais vous poser des questions, mais je voudrais juste revenir sur deux, trois choses. Il faut savoir quand même que pour l'histoire, et c'est là où il y a encore plus cette injustice, c'est qu'avec Céline, on a vraiment mis l'accent sur le fait de fournir ce dispositif qu'à des professionnels diplômés. C'est le seul dispositif qui offrait une formation aussi longue et aussi C'est carrée ça. sur lequel on revenait sur la peau, sur lequel il y avait vraiment cette pratique qui était processée, validée. Vous l'avez vu et vous le voyez, il y a quand même 17 années de pratique et d'expérience pour la stimulation cellulaire. Vous avez un chercheur qui a créé le premier dermaroller et qui a eu toutes ses suites et qui a créé ce dispositif, donc c'est pas ici de n'importe où. Le physicien docteur Lance Santerfield, qui est un éminent médecin physicien et qui fait des Oui, études nombreuses sur la stimulation cellulaire avancée. Et pour la petite histoire, ça pourrait vous intéresser, maître le chevalier. Il s'avère que moi j'avais fait venir un médecin de contrôle de l'ARS Rhône-Alpes. L'ARS c'est Rhône-Alpes qui était très 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 agressif par rapport au microneedling, plus que d'autres ARS. Et donc il y avait un médecin et une infirmière ARS qui étaient venus chez moi au centre Médiage, là du coup à Brignais, parce que je tenais à leur montrer directement lors d'une démonstration comment on travaillait avec la CESPEN. Et quand ils avaient passé le dispositif, et j'avais précisé qu'on travaillait en dry needling et pas en wet, donc il n'y avait pas de produit sur la peau, et qu'ils ont passé le dispositif sur une peau sèche,
et qu'il l'a regardé, qu'il l'a repassé, il m'a dit, mais où est le problème? Et ça, c'est le médecin référent de l'ARS et l'infirmière référente de l'ARS Rhône-Alpes qui sont venus, sur lesquels j'ai même fait une photo avant-après de la dame, de l'infirmière, et qui m'a dit texto, il n'y a aucun problème avec ce dispositif. Et ça, je peux l'écrire, le témoigner, le rajouter au dossier, sans problème si vous en avez besoin. Et ce dispositif-là, pour vous dire à quel point on était allé loin, avec Céline, on s'était mis d'accord qu'il fallait une formation hygiène des risques infectieux liés à cette pratique, tout en sachant que ce dispositif n'apporte aucun problème d'hygiène, de salubrité, il n'y a pas de macération de peau. Pour autant, vu qu'on voulait amener une dimension très professionnelle et très processée et très encadrée de l'emploi de cette technique dans nos instituts, on a demandé à un formateur spécialisé dans les formations d'hygiène salubrité de créer une formation spécialisée pour la CSPED et la pratique du microneedling. Donc, pour vous dire à quel point on était juste exceptionnel d'encadrement et de précaution vis-à-vis de ces techniques, et ça n'avait pas été pris en compte à l'époque. Et je pense que ça a été pris en compte, Maître Le Chevalier, aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est des éléments comme cette formation hygiène, ça a été rapporté? Il me semble que oui, Céline, tu m'en avais parlé. Oui, Ah, ouais, je vais peut-être répondre. Alors, d'abord, les travaux du docteur Lance Setterfield ont été produits hein, devant le tribunal. Ils ont été communiqués et traduits. Donc, on a fourni un certain nombre d'articles scientifiques oui, auxquels on s'est borné à nous, à nous mettre un article assez laconique de l'ordre des dermatos qui nous calculait simplement l'épaisseur de la peau. Donc, on avait fourni hein, ce travail oui, tout à scientifique. fait, ouais. Si on a gagné, c'est précisément parce que on a sorti les travaux aussi de la Haute Autorité de la Santé hein, qui a fait un certain nombre d'études, pas uniquement sur l'épilation laser, mais sur le travail de la peau, et où on a démontré que jusqu'à ce jour, j'avais aucune expertise médicale qui venait démontrer Contredire, ouais. que un système de stimulation cellulaire qui ne touche que le derme, l'épiderme, pardon, porterait atteinte à la santé et que le débat, c'était pas de savoir s'il y avait pénétration de la peau et effusion cutanée, c'est pas ça le problème. Le problème est de ne pas atteindre le derme qui peut lui donner lieu à évaporation soit de la lymphe, soit du sang. Donc, c'est des éléments qui ont été pris en compte par le tribunal. Et si on part sur le même profil que toute la jurisprudence sur l'épilation laser, hein, qui avait été interdite, des condamnations pénales, puis Cour de cassation, Conseil d'État qui avait reconnu que les esthéticiennes pouvaient l'utiliser, le législateur est intervenu après ces arrêts et il a mis en place une formation assez similaire à celle que Madame Mink propose, obligeant à des sessions de formation et de réactualisation, Hum. puisqu'évidemment, l'idée, c'est, mesdames et messieurs, la promotion de votre profession et pas la vente d'un produit sur le marché d'accès sans compétences professionnelles. Alors, est-ce que vous avez des questions? Utilisez le chat, s'il vous plaît. Une question à Maître Le Chevalier. Aujourd'hui, je suis technicienne de ce magnifique stylo l'ACS Pen qui s'appelle, vous l'avez compris, ACS Skin Needler. Est-ce que dès demain, je peux le remettre à la carte de mon institut? Alors, si c'est le produit de Madame Mink, oui. Donc, je peux utiliser des modules aiguilles sans être inquiété. Oui, Si c'est en respectant le manuel, en ayant fait la formation et les obligations et la charte que Madame Mink vous impose, à savoir qu'il n'y a que l'esthéticienne qui le fait, qu'il doit y avoir, parce que c'est votre formation, une étude de la peau, qu'on ne le pratique pas sur n'importe qui, qu'on ne le fait pas sur les paupières, qu'on fait attention à mettre le disque d'écartement dès qu'on a Pour les zones sensibles. une peau fine et que évidemment vous en savez bien plus que moi toutes réunies, Mhm. même toutes seules, sur les peaux sensibles, les maladies
les pots quand il y a des endroits non cicatrisés qui sont encore ouverts à la C'est ça. plaie et sur vos interventions. Et pourquoi je dis ça? Parce que on a un arrêté qui avait été pris en 2022 en disant que la société Mink pratiquait une publicité trompeuse en soutenant que les esthéticiennes pouvaient utiliser ce type de produit alors qu'il était réservé aux médecins. À partir du moment où cet arrêté est annulé, et il est annulé pour trois raisons. Il est annulé non seulement parce que ça vous intéresse pas, la base légale utilisée par l'ARS était fausse, mais il est surtout annulé parce que il n'est pas démontré que l'utilisation telle qu'on l'a présentée est dangereuse pour la santé. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le microneedling à tout va n'est pas autorisé. Et comme toujours, dans n'importe quel dispositif, les agences font une analyse au cas par cas. Donc, le produit de Madame Mink est autorisé. Les autres produits, et j'ai absolument pas, je ne dénigre pas, mais je ne prends pas position sur des produits autres que celui qui a donné lieu à cette décision. Mais ça ouvre en tout cas une porte très claire. J'espère à ce que le législateur intervienne, qu'il encadre tout ça et qu'il vous permette de faire le choix. Évidemment, Madame Mick, elle est là pour promouvoir son produit, mais là, on était là à vocation informative. On n'est pas là pour faire du commercial à tout craint. Oh, bah, je le ferai moi alors, si vous voulez pas le faire. Alors, il y a des questions qui sont quand même intéressantes. Pourquoi me mettre le chevalier là? Pour donner cette caution réglementaire et juridique pour que vous soyez, et c'est vraiment notre but avec Céline, et ça depuis tout temps, dans tout domaine, que vous soyez en sécurité dans votre pratique et dans votre profession. Donc, si Céline a demandé à son avocate si elle pouvait être là ce soir et nous accorder ce temps-là, parce qu'il est quand même, on a démarré à 20 heures, il est 20h23, voilà, elle n'était pas obligée de le faire. Ce dossier, en effet, comme le disait Céline, elle l'a vraiment pris à À bras bras le le corps corps, ouais. et a mis d'ailleurs toutes ses cellules dans ce dossier. Du coup, elle le connaît bien et elle est juste effarée de voir tout ce qui se passe dans notre profession qui n'est pas fair-play, de se rendre compte que les jeux de pouvoir, des fois, prennent le dessus sur plutôt la philosophie et la bienveillance et le soutien d'une profession. Aujourd'hui, moi, je peux en parler. J'ai donné beaucoup de mois et d'années à travailler pour un syndicat parce que je tenais absolument en effet à ce que ce microneedling revienne à la carte de l'esthéticienne. J'ai communiqué énormément d'informations, de données. J'ai passé des heures et des heures à faire des captures d'écran, à mettre en relation pour que ça puisse avancer. 3 ans plus tard, moi je ne suis plus dans ce syndicat. Et le résultat a été apporté par un autre chemin et par un autre biais. Pourquoi elles ont pu aussi avoir cette autorisation et pourquoi, en fait, le seul dispositif aujourd'hui utilisable par l'esthéticienne en France, c'est l'ACS Skin Needler. Parce que l'ACS Skin Needler, vous l'avez vu à l'écran, il peut se prévaloir de caractéristiques qu'aucun, j'insiste, aucun dispositif ne peut se prévaloir. C'est-à-dire la totalité des caractéristiques qui définissent la CS Skin Needler, c'est le seul à avoir toutes ces caractéristiques. Il y a des études scientifiques. Il y a 17 années d'expérience. Il y a des modules, des sachets qui sont stérilisés gamma. C'est des modules qui sont fabriqués du côté de Strasbourg. Céline est bien placée pour en parler. On est sur un dispositif du coup qui est franco-allemand. Toutes ces caractéristiques qui ont fait que la CSPN était connue et reconnue comme le leader dans le domaine a fait qu'aujourd'hui il revient parce que c'est le seul qui peut justifier de toutes ces caractéristiques qui permettent de travailler en sécurité. Vous ne pouvez pas aller au-delà d'une certaine profondeur avec ce dispositif. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est paramétré dans ce sens-là. Vous ne pouvez pas le régler et aller faire de l'effraction et aller jusqu'au derme avec ce dispositif. Vous le voyez, c'est une longueur d'aiguille max. Il y a un tube de protection qui fait tuteur qui permet de bien glisser.
Et en plus de ça, on peut encore le réduire. Donc on peut le réduire, mais on peut pas augmenter la profondeur des aiguilles. Et ça fait partie aussi des caractéristiques qui font Mhm. qu'aujourd'hui, eh ben, c'est le seul dispositif qui va nous permettre aujourd'hui, dès demain, de pouvoir repratiquer, eh bien oui, le micro-needling, donc c'est-à-dire cette technique formidable avec des aiguilles acier. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose du coup, Céline? Ben, moi, je viens de lire un message qui est super important, je pense. Madame le Chevalier, en votre sens, le terme microneedling, est-ce qu'il peut être utilisé sur les cartes de soins ou il vaut mieux l'éviter? Alors, je l'ai vu passer, je vais répondre, il faut mieux l'éviter. Et je vous explique pourquoi. Pour vous, le esthéticienne, le microneedling, c'est une technique qui est au départ le rouleau et ensuite ses aiguilles en module cellulaire. En droit et pour l'ARS, le microneedling, c'est des aiguilles qu'on plante dans le derme. Voilà. Et c'est bien toute cette difficulté, c'est Mhm. parce que ce terme microneedling, il est utilisé à toutes les sauces. Et on avait fait une étude sur la toile au moment où on a constitué le dossier. Et on a été évidemment bien embêtés, c'est bien pour ça qu'on s'en est démarqué, pour expliquer au tribunal et aux experts que c'est un terme générique. C'est un peu quand vous dites frigo et frigidaire. C'est exactement la même chose. Pourquoi on écrit stimulation cellulaire avancée? C'est pas juste pour faire du franco-français, même si c'est mieux de parler en français quand on est sur un marché français. Mais c'est précisément parce que micro-needling, ça veut dire j'utilise un produit qui a des aiguilles. Mais le tatouage, c'est du micro-needling. Le maquillage permanent, semi-permanent, c'est du micro-needling. Les techniques qu'utilisent les médecins et chirurgiens esthéticiens quand ils utilisent des techniques pour revenir sur des vergetures ou des cicatrices, c'est du micro-needling. Et quand je vous ai dit ça, vous avez compris pourquoi ce terme, il est maintenant tellement dévoyé que moi, je vous conseille de ne pas le mettre, micro-needling. La technique qui est utilisée par ce produit de la Skin Academy, c'est stimulation cellulaire avancée. Ça veut dire quoi? Qu'on envoie des impacts et des signaux à très petite profondeur, sans aiguille biseautée, sans inoculer de produits et à une vitesse telle que la mémoire ne fait que stimuler la promotion de collagène. C'est ça le système. C'est pour ça qu'il est efficient, mais qu'il ne crée pas de trous, donc pas de cicatrices, pas d'abrasion. Et c'est bien pour ça qu'on a expliqué au tribunal que on n'était pas, enfin, le micro-needling ne signifiait finalement tout et n'importe quoi et qu'il fallait appréhender chaque produit en fonction de la technique précise et en tout cas vous, mesdames et messieurs, du résultat que vous voulez obtenir et donc de la technique que vous utilisez. Voilà, donc vous avez compris, il y a cet amalgame entre microneedling médical et à la base, c'est pas un mot vulgaire, c'est pas une insulte, c'est pas un mot qu'on devrait ne pas avoir le droit d'utiliser, mais pour Et qu'on éviter, évite. voilà, pour éviter les foudres, eh bien, l'ACS, ça veut dire stimulation cellulaire avancée. C'est un terme qui a toujours été appuyé par la société CEMIC, et c'est bien pour ça que le dispositif s'appelle ACS d'ailleurs. C'est de l'induction. Il y avait aussi le mot il y avait TIC, l'acronyme TIC, tu sais, c'est ça. Oui, aussi, le traitement induction d'induction de de collagène. collagène. Mm. Donc là, vous êtes sur un dispositif, encore une fois, et on va faire 2 secondes de promo. Ça a toujours été le langage. C'est un dispositif qui permet vraiment et véritablement de traiter. Vous le savez, on va aller sur tous les états de peau et toutes les problématiques de peau. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de rester sur cette technique qui est d'une expertise incroyable parce qu'encore une fois, il y a des études, il y a des scientifiques, il y a ces 17 années d'expérience et d'études à travers le monde qui sont là, autant les utiliser et se différencier avec un dispositif qui est différenciant par nature. C'est un dispositif qui n'est pas les mêmes que ce qu'on peut trouver ailleurs. Et c'est bien C'est pour ça. ça qu'aujourd'hui, la récompense, c'est que c'est le seul autorisé en France.
Bah, moi, j'irais même plus parce que quand on l'a vendu auprès à l'échelle internationale, alors sur le territoire français, on est sur stimulation cellulaire avancée, mais si vous lancez une recherche en notant Advanced Cell Stimulation ACS, vous allez retrouver le dispositif ACS Pen à travers le monde. Hein. Du coup, ouais, effectivement. Alors, pareil, ACS devient Skin Needler suite à la cessation d'activité de la Derma Roller. Mais par contre, on est effectivement redevenu distributeur de la société Reviderm, qui est officiellement le fabricant successeur de la Derma Roller. Elle Donc, a racheté le brevet, hein, C'est ça, soyons ça fait. le brevet industriel, hein, Rivaderm. Donc, nous, on a donc, toujours on été. est sûr et certaine que le dispositif, c'est le même aujourd'hui, Oui, je l'achète, que, il y a 3 ans en arrière. c'est ça. Ex- On était de toute façon arrivé à la version améliorée, parfaite et précise du dispositif. Donc, Skineo, aujourd'hui, je vous ai mis les liens. Vous les avez aussi, du coup, à l'écran. Hop, pour avoir des informations sur ce dispositif, la maison mère, hein, c'est skineo-stimulation.com. Vous allez arriver sur une page où il vous suffit de mettre vos coordonnées et Céline va récupérer vos infos et puis vous répondre au cas par cas, vous envoyer toutes les informations nécessaires. Pour les formations, vous voyez, c'est le cadre à côté, j'ai aussi mis dans le chat. Maintenant, autre question, imaginons que allez, je pratique et puis d'un coup, je reçois un courrier ou un appel de l'ARS, par exemple, qui me dit, aïe, 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 on nous a dit que vous pratiquiez du micro-needling, vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce que je fais? Parce que je peux avoir peur, hein, fort des histoires qui se sont déroulées il y a 3 ans en arrière. Est-ce que j'ai des documents? Comment je peux déjà amorcer une réponse auprès de cet organisme-là qui m'accuserait de faire une technique dont j'aurais pas le droit, d'après vous? Alors, ça commence par pas utiliser ce terme micro-needling. C'est ce qu'on avait dit aux uns et aux autres, notamment quand on a proposé, en indiquant que le produit était autorisé pour faire de maquillage permanent ou semi-permanent. Utilisez pas ce terme micro-needling autant sur vos cartes de visite que sur les sites internet, parce que c'est ce terme-là que pourchasse l'ARS. Et si vous le mettez pas, vous vous exposerez déjà à moins de contrôle systématique. Et ensuite, il suffit de présenter le produit que vous utilisez avec le jugement qui doit maintenant être sur la toile, mais qu'on a évidemment et qu'on met à disposition après de tous ceux qui seront Que j'ai clients distribué à tous les clients actuels et tous les futurs clients. Je pensais le mettre peut-être sur l'espace pro, qu'à tout moment, l'institut qui en a besoin a la possibilité de le télécharger et de le fournir dans les premiers temps aussi aux assureurs, parce que bien évidemment, on travaille avec des techniciennes et des esthéticiennes consciencieuses qui veulent respecter les règles, hein, et assurer la pratique. Et aujourd'hui, effectivement, si vous allez chez votre assureur, il risque de vous dire non, c'est interdit. Eh ben, transmettez le jugement. Ok, super. Donc, du coup, je suis en train de vous faire un résumé sur une slide. Je note déjà acquérir le seul dispositif autorisé et qui, du coup, a son petit dossier avec lui, jugement sur lequel est bien spécifié, notifié que ce dispositif n'est pas sous l'arrêté et que, en l'occurrence, en tant qu'esthéticienne, j'ai le droit de l'utiliser. Éviter le terme, microneedling qui a été, malheureusement, sali. Qu'est-ce qu'on pourrait répertorier d'autre pour aller se faire une espèce de to-do list, les choses à faire correctement pour ne pas avoir de problème ni être inquiété? s'assurer que la formation est faite, hein, la formation hygiène Ouais. et sécurité. Il y a un travail qui avait été entrepris, arrêté, mais qui sera peut-être refait avec les formateurs pour essayer de développer La formation hygiène et prévention des risques voilà. infectieux, ouais. Il n'est pas exclu, mais je ne veux pas préjuger de ce qu'on fera après, qu'on rentrera en discussion hein, avec l'ARS. Ce n'est pas nos ennemis. Hein, on Non. considère qu'il faut simplement les convaincre que chaque produit doit être examiné.
Si on peut être une force de participation dans le travail législatif, ben, pour une fois, ce serait bien que les professionnels et la base, entre guillemets, hein, je dis la base par rapport aux législateurs, puissent faire remonter des données et qu'il soit proposé une formation adéquate en s'inspirant bah voilà, hein, des bacs esthéticiens qui sont évidemment déjà en place pour les rassurer et l'optimiser bien évidemment. Et est-ce que tout est perfectible naturellement, hein? On est en train de réfléchir évidemment à fournir des indications pour vos consommateurs finaux sur ce qu'il faut faire et pas faire quand ils sortent de vos instituts, bien évidemment. Et surtout, leur dire que s'ils trouvent ce même produit ou un facsimilé en direct, parce que ça coûte moins cher que d'aller chez vous, évidemment, qu'il soit écrit noir sur blanc les risques que ça encourt, hein. Il y a eu des condamnations pénales sur certains produits parce qu'ils ont été utilisés en direct par les consommateurs Oui. ou mal utilisés par des professionnels et pas des esthéticiennes, hein, c'est plutôt des médecins esthétiques pour tout vous dire, sur la peau. Donc, j'allais dire, continuez à vous former et ce sera votre meilleur atout. C'est ça. Et j'avais une dernière question. Est-ce qu'il pourrait y avoir un recours si, par exemple, l'Institut propose bah, la technique ACS, soit anciennement ACS Pen, soit nouvellement ACS Skin Needler, et que il se rend compte que la concurrente en face utilise un dispositif provoquant Qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? Est-ce qu'on doit la dénoncer? Est-ce qu'ils font quoi pour concurrence déloyale ou... Alors, la concurrence déloyale, c'est si on se présente comme le premier sur le marché ou ayant un produit sécurisé. À l'heure actuelle, le seul produit qui fait l'objet d'une prise de position devant les tribunaux, c'est le produit Skin Idler, hein, ancien ACS Pen. Ouais. Euh, Tant qu'il n'y a pas une validation, j'allais dire, par l'ARS locale, c'est toujours de prime abord délicat, mais je ne vais pas reprocher aux autres opérateurs ce que nous, on a pu contester, c'est-à-dire que on avait demandé à ce qu'il y ait des expertises hein, quand on a été auditionné, parce que ça durait très longtemps. On a eu plusieurs auditions de plus de 5 heures à chaque fois. On a fourni les produits, on a proposé de faire des démonstrations. Donc, à mon sens, s'il y a d'autres produits qui vous intéressent sur le marché, bah, il faut demander aux distributeurs et aux fabricants qui vous justifient qu'ils n'ont pas de plainte, qu'ils ont eu des échanges avec l'ARS, qu'ils ont fait des dépôts à l'ANSM, hein, ce qu'on avait fait aussi, et sans qu'on rentre dans tout le processus dispositif médical de l'Union européenne, qui vous garantissent ben, la sécurité de leurs produits. Mais en tout cas, j'allais dire, sans validation définitive, c'est toujours délicat. Et c'est vrai, le législateur, il a toujours pas pris position. Je suppose qu'en ce moment, il a d'autres chats à fouetter compte tenu du contexte mondial. Qu'il y a eu un certain nombre de vos fédérations, hein, diverses et variées, qui ont tenté de discuter avec le législateur. Peut-être qu'une vision commune hein, de fabricants et de professionnels pourront faire bouger les choses, mais c'est sûr que ça appellera, pour que ce soit généralisé sans crainte, qu'il y ait une loi et des validations avec des accréditations de produits. Donc, nous, on peut se prononcer sur celui qui Sur a le reçu dispositif, pour l'instant ouais. une validation judiciaire. Alors, il y a eu une communauté qui s'était créée, j'étais dedans, justement, qui rassemblait divers professionnels dans ce domaine-là pour essayer d'avoir une espèce de charte, de cahier des charges de ce qu'il faudrait dire, pas dire, mettre en place pour que cette technique revienne, soit à nouveau autorisée pour l'esthéticienne. Mais je vous parle de ça il y a 3 ans. Du coup, voilà, ça n'a pas abouti. C'est extrêmement compliqué de rentrer en contact avec les bonnes personnes. Faut pas le cacher non plus. Et encore une fois,
rentrer en contact avec les bonnes personnes au niveau de Bercy, du gouvernement, qui pourraient soutenir justement cette mutation de notre programme, la mutation de notre activité au sein de notre institut. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est très long, c'est très lent. Et puis tous les 5 ans, il y a des élections, et puis du coup, le gouvernement Eh échange oui. pour commencer à zéro. Là, la chance qu'on a et la chance que vous avez, c'est que bah on a un dispositif qui est déjà bien conçu dès le démarrage et qui n'est pas la copie de la copie de la copie de la copie de la copie et qui est faite du coup en Chine. Bien qu'en Chine on ait de la manufacture de qualité, mais là en l'occurrence on n'a pas parlé aussi des aiguilles. Les aiguilles que vous allez trouver chez ACS Skin Needler, elles aussi je suppose qu'elles ont été vues, étudiées, Maître Le Ah Chevalier, oui, tout à fait, oui. et qu'elles ont fait aussi la différence avec d'autres modules aiguilles. Alors, Madame Le Chevalier, au niveau des tribunaux, je pense, je ne sais pas s'ils ont lu tous les documents. Alors, je sais pas. Par contre, dans nos écrits, on a bien insisté sur trois choses. Première chose, on a des aiguilles qui sont pas biseautées, Mm. d'accord? Donc, le principe du biseau, hein, c'est beaucoup plus invasif et abrasif. Elles sont pas là pour inoculer des produits. La deuxième chose, c'est qu'elles sont faites dans un métal suffisamment dur. C'est pas du plastique. Donc, c'est pas mou, hein, pour que ça puisse entrer, pénétrer très vite et ressortir aussi vite que c'est entré. Ça permet sa stérilisation, évidemment, et qui sont installés sur un module fixe, hein, qui évite évidemment qu'elles bougent et qu'on puisse jouer sur leur inclinaison. Donc évidemment, c'est des critères, hein, qui vont aussi entrer en ligne de compte. Est-ce que l'avenir sera sur des produits des aiguilles de type plastique? Je suis moins convaincue parce que il est quand même clairement démontré qu'il faut atteindre l'épiderme pour provoquer une stimulation, que la seule stimulation sur la peau cutanée, hein, sans effraction, amène pas, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de résultats, mais amène pas en tout cas des résultats suffisants de ce point de vue. Est-ce que à un moment ou un autre, il pourrait y avoir des produits, oui, pour quelque chose que vous pratiquez pas, vous, mesdames et messieurs, ou très peu en tout cas, c'est-à-dire le maquillage permanent et semi-permanent, que seuls les tatoueurs font, alors que vous en avez le droit. Mais ça me paraît évident que la nature, en tout cas l'acier utilisé et le caractère biseauté ou pas de l'aiguille est aussi un élément qui rentre en ligne de compte dans l'examen global. Oui, elles étaient très spécifiques, tes aiguilles, C'est Céline, ça. hein, Oui, pour le coup. Est-ce que, une question là qui est parue aussi, on a parlé de cette formation hygiène. Alors, on vous a expliqué qu'avec Céline, on était rentré en contact avec nos amis de Cortec, c'est ça. Monsieur Lézé, pour mettre en place une formation dédiée à cette pratique. Et bon, bah, ça, l'herbe a été coupée sous nos pieds. Il l'a faite, mais elle a jamais pu paraître ni être pratiquée parce que du coup, ça a été interdit. Céline était en train de voir comment et sous quel délai cette formation peut revenir. Mais est-ce que cette formation, elle est obligatoire pour pratiquer la Skin Needler? Et je m'adresse à vous, du coup, Maître Le Chevalier. Si oui, est-ce que la formation hygiène des salubrités 3 jours, c'est celle-ci qu'il faut faire pour être tranquille, sachant que elle n'est pas liée à C'est cette ça. technique-là. Alors du coup, la formation hygiène, pour l'instant, elle est optionnelle. Nous, on sait qu'on veut la remettre, mais est-ce qu'elle fait partie des caractéristiques obligatoires pour pratiquer l'ACS Skin Needler? Alors, je vais vous répondre simplement. Moi, en tant qu'avocat d'un distributeur, le distributeur a une obligation de fournir les formations ou les indications pour une utilisation correcte et adéquate de son produit. Donc, nous, très clairement, je continuerai à conseiller que le produit ne sera pas remis pour une utilisation au client tant qu'il n'aura pas fait la formation parce que c'est un critère sine qua non depuis la mise sur le marché en 2016 de ce produit-là. C'est précisément pour que les choses soient claires, c'est qu'au moment de cette formation, il y a une documentation
qui est remise, que la mise en pratique permet aussi de concevoir l'utilisation du produit et peut-être de prendre en compte aussi de ces subtilités entre vos pratiques et le droit. Donc, est-ce que la loi prévoit une formation à l'heure actuelle? Non. Est-ce qu'elle sera imposée pour tous ceux et toutes celles qui veulent On les- avoir le produit? Oui. Voilà, mais aujourd'hui, alors, si je comprends bien que je résume, aujourd'hui, elle est non obligatoire, mais fortement conseillée. On a une formation dédiée à la pratique de la Skin Needler qui existe, mais il faut la mettre à jour et la mettre en place. On ne sait pas dans combien de délais on va pouvoir la mettre en place, parce qu'après, il faut prévoir les dates, etc., etc. Est-ce qu'elles peuvent s'orienter sur la formation existante, parce que certaines l'ont déjà, parce qu'elles sont justement dermo? Est-ce qu'une formation hygiène et salubrité qui est déjà existante, qui fait 3 jours, c'est une formation qu'elles peuvent suivre et qui, du coup, nous met dans le bon cadre réglementaire pour pratiquer cette technique. Donc, voilà, c'est vraiment une différence. Il y a l'hygiène et salubrité 3 jours et la formation dédiée à la technique de stimulation cellulaire avancée, mais qui n'est pas encore proposée. Donc, est-ce qu'elles peuvent faire hygiène et salubrité 3 jours? Bah, si Elles elles doivent. veulent, moi, en mon sens, je dirais si elles veulent effectivement suivre la formation hygiène et salubrité, pas spécifiquement pour ACS, parce que c'est ce qu'on disait, c'est dommage, Monsieur Lézé aurait été le bienvenu pour pouvoir répondre à ces différents éléments. Pour avoir longuement échangé avec Olivier, le problème actuellement, c'est que les ARS ne le reconnaissent pas. Donc, vous pouvez faire la formation hygiène et salubrité, mais en aucun cas, ils vont vous dire, OK, vous avez suivi la formation, vous pouvez faire du micro-needling ou même de la CS Kinnealer. Et c'est dans ce but-là qu'on avait vraiment spécifiquement appuyé la formation de la société Cortex qui est gérée par Olivier Lézé, en disant, voilà, regardez, si vous voulez demain, on a une formation, tout est OK, on peut travailler avec toutes les ARS Olivier Lézé a l'habitude justement, on peut proposer cette formation, validez-la. Mais en attendant, effectivement, et comme le disait Olivier Lézé, la formation hygiène et salubrité, elle est exclusivement dirigée vers le tatouage, le piercing. Nous, notre technique spécifiquement, elle va être plus sur la prévention des risques. Ok, Euh, donc du coup, en conclusion, c'est bien de la faire parce que, en effet, cette formation hygiène et Ça peut salubrité, toujours elle être fait un trois jours, plus, mais elle est effectivement. dans de toute façon super intéressante. Et de toute façon, demain, elle sera obligatoire. Voilà, alors moi je pense, Oui, pour vous donner une vision très claire, penchez-vous, vous pouvez aller sur le site du service public, allez regarder, maintenant il y a pour la technique de l'épilation laser, il y a des formations qui sont prévues par la loi et qui sont requises pour utiliser cette technique. On va aboutir à un moment ou un autre à la même chose hein, pour la pratique de la stimulation cellulaire avancée. Simplement, encore faut-il que le législateur se saisisse de la difficulté et mette en place un cadre. Encore une fois, hein, devant le tribunal, on n'a jamais dit qu'il ne fallait pas un cadre. On a dit que celui qu'on avait mis en place et les contraintes techniques qu'on avait posées sur le produit permettaient de garantir sa sécurité. Donc, pour l'instant, le législateur ne prévoit rien. Mais cette décision va rendre problématique pour lui le vide juridique. Donc, c'est pour ça qu'on espère qu'il se saisisse quand même relativement rapidement de la question, bien évidemment. Hein. Je me trompe pas, hein, je crois que même lors de la toute dernière audience, on leur disait très clairement, on a la formation, regardez, on l'a développée, c'est que on y est vraiment sensibilisé, validez-la. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, l'état de la formation hygiène et salubrité, elle est très intéressante, enfin voilà, mais elle ne jouera en rien sur ouais. le fait d'utiliser le dispositif.
Alors, on va arriver gentiment à cette heure de webinaire. On espère qu'on a répondu et que c'est clair. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a le chat, c'est fait pour. Il faut pas hésiter. Vous avez du coup sous vos yeux, voilà, c'est récapitulé en 5 points. Acquérir le dispositif Access Skin Needler parce qu'aujourd'hui, c'est le seul qui a le droit tamponné, estampillé, utilisable par les esthéticiennes dans leur institut de beauté. Ne pas utiliser le terme microneedling, suivre la formation agréée, évidemment avec les formatrices agréées, respecter le protocole, ça, j'ai pas de doute, vous savez faire. Protocole, il manque un O, vous avez compris. Prêt et post-technique, ne faites pas n'importe quoi avant, pendant, après, et le jugement est disponible si vous voulez le lire en long, en large, en travers, dans votre espace pro ACS. Voilà, vous avez toutes les coordonnées pour hop, allez, c'était un peu d'éducation, mais ça, on verra à la rentrée pour vous parler de tout ça éventuellement. Ce qui est important là, c'est du coup ces liens. Donc, pour avoir des informations totales, globales sur ce dispositif, si vous voulez voir les dates qui sont proposées aujourd'hui, vous les avez là, je les ai mis dans le chat. Vous pouvez déjà jeter un œil. Donc, ça veut dire que si vous vous y prenez bien, voilà, septembre, octobre, novembre, à tout casser, eh bien, vous pouvez remettre cette magnifique technique à votre carte. Je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir eu fait et que ça vous a cruellement manqué. On vous parlera de plein de choses très importantes aussi à la rentrée. Peut-être qu'on aura aussi la chance d'avoir Maître le Chevalier avec nous parce qu'il y aura d'autres étapes qu'il va falloir mener ensemble et vous verrez, c'est plutôt des bonnes choses. Donc en septembre, on vous redonnera une date et on se retrouvera aussi sur un webinaire pour vous parler des suites parce que ce n'est pas terminé. Les filles, si vous avez des questions, go, c'est maintenant. Et puis bah, après, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux de toute façon. Céline, Oui. au nom de toute la profession, ça manque peut-être d'humilité ça. Oh, mon nom à moi, parce que je ne représente pas la profession. Au nom seul que je connaisse et qui me donne ce droit-là, et en mon nom, merci d'avoir mis ton sang, ta chair et toute ton énergie et ta santé dans cette bataille-là, et je pèse mes mots. Merci, Maître le Chevalier, d'avoir rien lâché. Vous êtes une femme comme on les aime. On lâche rien. Vous avez gagné. Pourquoi? Bah, parce que c'était simplement juste. Merci à toutes les deux. Merci à toutes celles qui ont cru en ACS Pen au début, qui ont continué ACS Pen longtemps, qui ont rebondi sur Skinéo avec les modules PP. Et bienvenue aux nouvelles qui souhaitent rentrer dans cette belle et grande famille de l'expertise. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour ce soir. Céline, un dernier mot? Eh ben, si je vous, enfin voilà, je vais remercier une nouvelle fois notre avocate qui nous a permis de pouvoir réintégrer cette magnifique technique dans les instituts et permettre de redonner le sourire à des personnes, etc. Merci à toi, Cécile, ben, d'avoir repris l'aventure à nos côtés et de mettre à notre disposition ton professionnalisme et ouais, ta joie de vivre et ta bonne humeur. Mais de toute façon, sans jeu de mots, je suis piquée ACS, moi. Oui, c'est ça. Et ben, je vous souhaite tous une très belle soirée en espérant avoir su répondre à vos questions. Et bah, à très vite pour la suite. Allez, une nouvelle formidable. Rappelez-vous de cette date, le 3 juillet. C'est parti, dès le 4, ressortez vos dispositifs. Céline, Maître le Chevalier, merci pour ce temps précieux. Merci à vous. Merci à toutes. On vous retrouve tout bientôt sur des réseaux. Soyez des experts encore et toujours. On vous embrasse, on vous aime. À très très vite. Ciao tout le monde. Au Au revoir. revoir tout le monde.